Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. J'espère que vous avez tous passé un agréable week-end. Nous allons commencer tout de suite notre première émission de la semaine. La première question nous est posée par Fabienne. Fabienne, bonjour. Alors, Robert vous a offert une magnifique bague ayant appartenu à sa maman. Est-ce que je pense que ce soit un gage d'amour de sa part ? J'ai quand même l'impression que vous avez passé quelques petites phases de turbulence, l'un avec l'autre, Fabienne, l'un et l'autre. On sent qu'il y a eu des petites phases qui n'ont pas été idéales entre vous. Mais en même temps, moi je trouve que effectivement, je dirais symboliquement, on n'offre pas une bague ayant appartenu à sa maman à quelqu'un que l'on n'apprécie pas. Je ne pense pas que Robert soit aussi masochiste que ça, disons-le tout nettement. Mais c'est vrai que même si vous avez traversé des phases émotionnelles un peu rudes depuis le début de l'année, on sent que vous retrouvez une sorte d'équilibre, qu'il y a une évolution dans vos relations. Alors, bien sûr, il faut rester tout à fait réaliste. Vous êtes dans une année qui n'est pas simple sur le plan émotionnel, mais en même temps, écoutez, moi je répondrai oui tout simplement à votre question, et peut-être une envie de plus partager de Robert, une envie de, de dire et de lier des relations plus intimes, amicales, vraiment une envie de partager, une envie de discuter. Anna, bonjour. Alors, quels sont vos dons et si vous les avez perdus, allez-vous les retrouver ? Écoutez, Anna, c'est une très très bonne question que vous me posez. Alors, on va regarder la nature de vos dons. Alors, moi je pense, Anna, que vous avez une certaine intuition. Mais je pense que vous avez également assez peur de cette intuition. Je pense qu'aujourd'hui, vous êtes dans une phase où vous vous cherchez. Vous êtes dans une période qui est un petit peu délicate, sur le plan psychologique, sur le plan matériel, sur le plan émotionnel. Enfin bref, quelque part, vous êtes dans une période qui vous permet de remettre d'une certaine manière à plat votre vie, de regarder un petit peu ce qui se passe autour de vous. Et c'est vrai que vous êtes, et c'est plus ce qui est exprimé à travers les cartes, Anna, vous êtes plus dans une période où vous vous sentez un peu déstabilisé, où vous êtes un peu à l'étroit, où on ressent beaucoup de fatigue, beaucoup de vagues à l'âme. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas véritablement développer vos dons comme vous l'aimeriez. Mais sachez que moi, je ressens énormément un aspect chez vous qui est d'avoir des espèces d'intuitions fortes qui peuvent venir soit comme ça quand vous rencontrez les gens, ou soit à travers les rêves, qui me paraît importante. Mais aujourd'hui, le maître mot, la démarche, le but que vous devez vous fixer, c'est de retrouver un certain équilibre, puisque on ne le sent pas, on sent que vous êtes un peu enfermé dans votre vie et que quelque part vous avez besoin de liberté. Cette liberté viendra, mais ce n'est pas une évidence pour vous la vie en ce moment, Anna. Alors Jean-Philippe, qui est notre administrateur aujourd'hui, m'a signalé que nous avions eu une
une petite coupure, hein, une absence pendant quelques instants. Et là, je m'adresse plus particulièrement à Fabienne, et vous retrouverez la réponse à votre question très prochainement sur YouTube, c'est-à-dire dans un maximum de 48 heures. Donc, je suis bien évidemment désolé de cette interruption qui est complètement indépendante de notre volonté. L'essentiel, c'est que nous puissions continuer, et je vais répondre à la prochaine question. Claudine, bonjour. Alors, est-ce qu'Isabelle, votre fille, va obtenir un CDI dans le poste qu'elle tient actuellement en intérim dans la gestion des stocks ? Écoutez, déjà, Claudine, je pense que votre fille est très appréciée au sein de son travail. Et je pense que c'est une organisation, c'est une entreprise qui est en train d'évoluer à l'heure actuelle, qui est en train de se réorganiser et qui a des méthodes assez assez comptable, mais assez rigoureuse, assez rigide. Mais en même temps, même s'il y a des petites choses qui ne plaisent pas forcément, parce que j'ai l'impression qu'il y a un énorme investissement de la part de votre fille, c'est-à-dire qu'elle ne lésine pas sur les efforts qu'elle doit fournir. Écoutez, c'est vrai que c'est peut-être pas forcément dans l'immédiat, mais je pense qu'il y a une élévation sociale pour Isabelle, que cette élévation sociale interviendra, à mon sens, avant le mois de novembre, hein, donc ça laisse 4-5 mois, grosso modo, et qu'elle va avoir un indice de satisfaction, de popularité. Donc, pour moi, ces cartes, même s'il y a l'idée d'attente, même s'il y a l'idée, je dirais positivement, de soutien, d'appui, parce que je pense qu'elle a des personnes qui l'apprécient, moi je pense qu'elle va obtenir un CDI d'ici la fin de l'année. En tout cas, c'est une période qui est tout à fait propice à cela, et je ne doute pas qu'elle l'obtiendra, Claudine. Mireille, bonjour. Alors, vous avez de graves problèmes financiers. Devez-vous déposer un dossier de surendettement ? Écoutez, si vous déposez un dossier de surendettement, il sera accepté. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai l'impression que vous allez vivre une amélioration sur votre situation financière. Donc, est-ce que cela vient de rentrée d'argent? Parce qu'on a cette impression-là. Est-ce que c'est le dossier de surendettement? En tout cas, sachez une chose, Mireille, c'est que effectivement, il y a des démarches administratives, il y a des papiers qui sont signés, mais ce que je vois, ce qu'il y a de plus important, c'est que vous retrouverez un équilibre financier. Et c'est vrai que vous êtes depuis 1 an et demi, 2 ans, dans des phases qui sont quelque part dures, difficiles à affronter, et c'est vrai que vous n'avez pas les cartes en main, vous n'avez pas les rênes de votre vie et que vous dépendez un peu d'un environnement extérieur. Je pense, et je vais vous le dire pour que quelque part vous vous prépariez et quelque part vous sachiez que vous vivrez une amélioration et que vous vivrez un renouveau positif sur ce plan-là. Pour moi, vous retrouverez un équilibre financier et vous serez mieux dans votre vie à partir de fin 2012 et sur toutes les années 2013, 2014 et 2015. Ce seront des années de reconstruction, ce seront des années où quelque part vous pourrez vous développer et vous pourrez voir la vie avec plus de bonheur, plus de joie et avec le sourire tout simplement, Mireille.
Mais c'est vrai que la période dans laquelle vous êtes, hein, depuis un an et demi, est difficile, donc il ne faut pas se voiler la face, mais vous vous en sortirez, n'en doutez pas. Nathalie, bonjour. Allez-vous quitter votre mari pour un autre? Alors, donc nous allons regarder ce qui va se passer entre votre mari et vous. De toute façon, je vous dirai une chose, la question par rapport à un autre ou par rapport à X ou Y, aujourd'hui, quelque part, vous êtes un peu pieds et poings liés. Je vous sens pas heureux, je vous sens pas épanoui, j'ai l'impression qu'il y a certaines pressions qui sont exercées sur vous, que les finances vous inquiètent, enfin bref, j'ai l'impression que vous vous parlez plus, enfin bref, vous êtes dans une relation sentimentale avec votre mari qui est devenue quelque part un peu le néant, quoi. Et puis il y a une certaine peur, il y a une certaine appréhension, il y a de l'électricité, il y a des chocs, hein, c'est ce que l'on retrouve. Donc quitter votre mari ne sera pas chose facile. Hein, je ne pense pas que vous resterez avec lui ad vitam aeternam. Vous êtes dans une année de choix, vous êtes dans une année de décision. La fin de l'année va être importante, mais vous aurez beaucoup de mal à le faire, ce choix. Aujourd'hui, on vous demande quand même une certaine patience, mais il y a l'idée où quelque part vous craquez. Et moi, surtout, ce que je ressens, c'est une sorte d'enfermement. On a l'impression que vous subissez d'une certaine manière. Donc, pour moi, c'est un cheminement qui se fait petit à petit, et c'est vrai que il y a de très très fortes chances que vous soyez amenés à vous séparer. En tout cas, je ne vous vois pas rester ad vitam aeternam ensemble, quoi qu'il arrive, Nathalie. Coraline, bonjour. Alors, vous avez pris rendez-vous le 19 à la mission locale. Ils vont proposer quoi? Coraline, vous êtes une habituée de l'émission, hein. Je ne veux pas vous réprimander parce que vous êtes, je dirais, tout le temps la Benjamine la plus jeune de l'émission, hein, mais c'est une question qui est très 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 large. Donc on va regarder s'il y a une possibilité d'ouverture avec eux, éventuellement si quelque chose s'en dégage, mais c'est toujours mieux de poser une question, je dirais, fermée, plus qu'une question ouverte dans le cadre de l'émission. Après, en consultation privée, c'est tout à fait autre chose, Coraline. Mais on va regarder si vous pouvez en espérer quelque chose de la mission locale. Je pense qu'ils peuvent vous diriger vers quelque chose. C'est pas sûr. Bon, déjà, je pense qu'ils sont bienveillants. Hein, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a quand même un environnement entre guillemets familial. Cet environnement est en train d'évoluer, est en train de changer au niveau de cette mission locale. Moi, je pense que il y a des nouvelles personnes, d'autres qui vont partir. Enfin bref, il y a l'idée de renouvellement, il y a l'idée de changement. Mais je pense plus qu'ils vont certainement vous aider plus dans le temps, plus peut-être à partir de la rentrée, mais en tout cas, il y a du positif par rapport à cette mission locale, même si ça peut être un peu lent, Coraline. Ou qu'ils disent, bon, on va regarder, on va patienter, on va essayer de trouver. Il y a quand même cette idée-là. Mais ça peut produire des effets bénéfiques. Aurélie, bonjour.
Alors, est-ce que vous allez prochainement trouver du travail dans votre branche, ingénieur chimie? Cela fait depuis fin octobre que vous n'avez pas de travail et vous êtes jeune diplômé. Alors, ce qui m'ennuie, c'est pas tellement le fait que vous trouviez du travail, parce que vous allez en trouver, et vous allez trouver un travail dans lequel vous allez admirablement bien vous épanouir, Aurélie. Alors, ça, c'est la première chose. La seule chose, c'est que en ce moment, ça bloque pas mal, quoi. Il y a des discussions, il y a des pourparlers, il y a des propositions, il y a des ouvertures, il y a des décisions qui doivent se prendre, peut-être changer de fusil d'épaule, mais on sent que la période est au ralenti. Alors, moi, je vous dirais une chose, c'est que ça peut peut-être se faire en 2 étapes. Vous allez peut-être trouver un travail que vous allez prendre mais qui ne vous correspond pas à 100%, mais qui sera une étape. Et j'ai l'impression que vous aurez une 2e étape qui, elle, vous permettra d'obtenir un travail qui vous convient admirablement bien et qui vous permette quelque part de vous réaliser. Et c'est vrai qu'il y a la réussite au bout. Alors peut-être que ce sera avec l'étranger ou une entreprise étrangère. Enfin, il y a cette idée-là qui ressort. Mais en tout cas, vous allez vers un renouveau. Du travail, vous allez en avoir. La période, et ce que j'appelle la période sur les 15 mois qui arrivent, va être cruciale, puisque c'est la période. Et vous allez vous élever. Donc Aurélie, ne vous inquiétez pas, c'est juste une petite passe qui est pas évidente, mais vous allez trouver. Et je pense que toute votre installation, vraiment être consolidée, être stabilisée, sera sous 15 mois en quelque sorte. Liliane, bonjour. Alors, Joël dit avoir des sentiments, mais n'est pas clair dans son attitude. Va-t-il continuer à vous voir et être plus sincère ? Écoutez, on va dire globalement oui, Liliane. Vous devez regarder ça avec sérénité. Surtout pas, je dirais, prendre ça à cœur d'une certaine manière. C'est-à-dire ne pas être juste dans l'instant présent. Essayer de prendre un petit peu du recul. Mais j'ai l'impression que la période qui s'ouvre est quand même plus sympathique, plus agréable entre Joël et vous. Alors, le souci de Joël, c'est que il peut être adorable comme excessivement désagréable. Donc, c'est toujours une sorte d'alternance. Là, dans ces cartes, on a vraiment l'impression que c'est une période qui est beaucoup plus favorable pour lui, et d'une certaine manière, on sent que il est en train de franchir un cap. Et ce cap, à mon sens, ne sera pas franchi avant le mois d'août. Mais c'est clair que ça prend une direction qui est quand même nettement plus positive, Liliane. Claudine, bonjour. D'accord. Est-ce que le CDD de Michel sera renouvelé en septembre ?
Bah, écoutez, en tout cas, sur le plan professionnel, il y a des bonnes nouvelles, Claudine. Pour Michel, bien entendu. Hein. Je pense qu'il va y avoir de bons échanges, je pense qu'il y a des bonnes discussions qui vont s'ouvrir. On voit qu'il prend un nouveau départ, on voit qu'il s'assied de manière presque durable, on va dire, qu'il prend un nouvel élan, un nouvel envol. Il n'y a pas d'absence de travail. On sent qu'il y a des bonnes surprises pour lui. Donc, pour moi, il va avancer positivement et effectivement, il y a l'idée de travail, donc a priori de renouvellement, mais j'ai l'impression qu'il va prendre un nouveau départ, surtout sur le plan professionnel. Aïcha, bonjour. Alors, est-ce que Kadour va bientôt vous recontacter ? Alors, Aïcha, des nouvelles, vous allez en avoir. Je dirais enfin, parce que je crois savoir que ce n'est pas la première fois que vous me posez la question, Aïcha. Et là, pour moi, oui, il va vous donner de ces nouvelles. En tout cas, vous allez avoir de ces nouvelles. Ça va vous venir par surprise. Hein, c'est vraiment au moment où, quelque part, vous y attendez le moins. La seule chose, c'est que n'en attendez pas trop de la part de Kadour, Aïcha. Moi, vraiment, j'ai le sentiment que c'est un petit peu bancal, cette relation. Mais pour répondre à votre question, vous aurez de ces nouvelles, ça c'est clair. Karine, bonjour. Alors, vous êtes seule depuis une rupture il y a 2 ans. Que va-t-il se passer sur le plan affectif ? Alors, moi, je pense que vous allez faire une rencontre, Karine. Et c'est vrai que, au-delà de ces 2 ans qui correspondent à votre rupture, moi, j'engloberais les 4 dernières années en disant que ça a été un peu pourri, quoi, quelque part. Hein. Vous en avez quelque part un peu bavé. Et c'est vrai que cette année est une sorte de nouvel élan, est une sorte de... vous allez vous sentir mieux au fur et à mesure que vous avancerez dans l'année 2011, où quelque part vous allez retrouver une certaine liberté et des envies. C'est ça qui est important, parce que sur ces 3-4 dernières années, les envies ont plutôt été source de frustration que d'épanouissement. Et là, comme par enchantement, vous changez complètement de cadre et vous allez vers un renouveau sur le plan affectif. Alors, ce ne sera pas forcément la première rencontre qui sera décisive sur votre avenir sentimental, mais quoi qu'il arrive, on sent que voilà, cette période de solitude, cette période un petit peu difficile est terminée, est révolue. Là, les portes s'ouvrent pour que vous vous réalisiez tant sur le plan affectif, également sur le plan professionnel, au niveau de votre vie en général, Karine. Mais c'est sûr, bon, il y aura une rencontre. Je ne suis pas sûr que ce soit celle-là qui soit déterminante, mais en tout cas, vous allez revivre et retrouver de la joie et le bonheur d'aimer et d'être aimé, Karine. Cindy, bonjour. Alors, est-ce que je vois une relation proche à venir pour Nadia ?
Alors, proche, je ne suis pas certain, Cindy. Je trouve que, comment dirais-je, que Nadia est plutôt dans une phase d'analyse, de réflexion. Donc, il va y avoir, moi je pense plus sur la fin de l'année, hein, plus sur le second semestre que, je dirais, d'ici, plus à partir du mois d'août que là, jusqu'à fin juillet. Elle va vivre quelque chose sur le plan affectif. Déjà, il faut qu'elle se reconstruise, parce que je pense qu'il y a eu des événements qui ont été un petit peu douloureux pour elle, à supporter, à vivre. Quelque part, elle était un petit peu flouée. Mais elle va vers, quelque part, une reconstruction de sa féminité, une nouvelle direction sur le plan sentimental. Donc effectivement, il y a une rencontre. Hein, je me demande même s'il n'y a pas quelqu'un qui l'intéresse dans son entourage, quelqu'un qui pourrait avoir une certaine maturité ou peut-être un peu plus âgé qu'elle. C'est un environnement que je verrais bien comme ça, Cindy. Amandine, bonjour. Vous devez recevoir un chèque du notaire, c'est un héritage. Le montant sera-t-il important ou pas ? Bon, vous risquez d'être un petit peu frustré, parce que j'ai l'impression que vous imaginez certaines choses, vous pensez à une somme ou à une idée, enfin bref, c'est sympa, hein, clairement, mais c'est pas l'auto, quoi, hein, en quelque sorte, Amandine. Mais c'est agréable, on va dire. Donc nous arrivons à l'avant-dernière question de notre émission. Marie-France, bonjour. Alors, vous avez passé votre entretien pour le boulot. Aurez-vous une réponse positive concernant ce travail ? C'est très flou, Marie-France. Hein. Je pencherais un petit peu plus pour le non, hein, que pour le oui. Est-ce que ce rendez-vous s'est passé un petit peu difficilement, ou vous avez, à un moment donné, étiez-vous fatigué, ou aviez-vous un manque de concentration ? Enfin, quelque part, on a l'impression que vous n'étiez pas complètement à votre aise dans ce rendez-vous. Donc, écoutez, j'ai un petit doute quand même. Hein, je vous souhaite tout le contraire, mais j'ai un petit doute quant à l'issue de ce rendez-vous. Mais vous me direz, parce que ça m'intéresse de voir par rapport à ce tirage quel en est le résultat, Marie-France. Donc la dernière question nous est posée par Catherine. Catherine, bonjour. Alors, est-ce que je vois votre mari Michel au chômage pour cette rentrée 2011 ou une autre opportunité de travail ? Oh bah, il y a l'idée de changement, hein. À mon avis, il va retrouver quelque chose, il va évoluer. Enfin, moi je pense que là, la situation est mûre pour que il y ait vraiment une grosse évolution pour lui, un changement. Enfin bref, c'est vrai que déjà je trouve que la fin de l'année est importante. Enfin, entre septembre et novembre est très importante pour lui. 28, 38. Et moi, je pense qu'il va y avoir des propositions, il va y avoir des choix, il va y avoir des opportunités qui vont lui être proposées. Donc, pour moi, ça avance quand même plutôt favorablement pour Michel. Hein.
Après, il faut qu'il soit entreprenant, faut qu'il ait envie, faut qu'il soit volontaire, mais il y a l'idée d'une page qui se tourne au niveau professionnel. C'est vraiment la meilleure expression que je puis vous donner concernant le travail de votre mari, Catherine. Et nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite une très belle journée, une belle semaine. À demain, bye bye.